Chers élèves, bonjour à toutes et à tous. Espérons que vous allez très bien. Vous et vos proches également, et surtout en bonne santé. Voilà le cadre général dans lequel est intégrée l'activité d'aujourd'hui. Nordin Hali, agrégé de traduction, actuellement enseignant de culture arabe et traduction au CPJE Abdelkrim Al-Khattabi à la ville de Nador. La présente activité, en l'occurrence une version Ta'rib, est programmée pour le premier trimestre en cette année exceptionnelle 2020-2021. Il est régi par le module thématique intitulé La mondialisation, les langues et les cultures. Cette activité a été réalisée en distanciel lors de la 4e séance avec une autre activité de thème en présentiel durant la quinzaine du 28-9 au 4-10. Les niveaux et les filières ciblées sont les deuxièmes années, ECS, économie, commerce, scientifique, et ECT, économie, commerce, technologique. Le support objet d'étude dans la présente version est le texte Au nom du choc civilisation de Tariq Ali. Quant aux objectifs, ils sont les suivants. Objectif général. L'étudiant doit se rendre compte du fait qu'il y ait un conflit entre l'Occident et les autres civilisations. L'objectif spécifique. L'étudiant doit se rendre compte des différences notées dans les processus de formation des mots, dérivation et composition en français et en arabe. Exemple, suffixe adjectivo et l'adjectivation en arabe par ya al-nisba. Bien, je retourne vers vous une autre fois. On continue notre leçon. Il y a une remarque en ce qui concerne le QR code. Vous avez accès à la présente vidéo en scannant le QR code ci-dessus, lequel vous est fourni en présentiel dans la feuille qui comporte la présente activité, à savoir la version qui porte sur le texte de Tariq Ali au nom du choc des civilisations. Commençons par lire le support. C'est toujours la première phase dans la méthodologie de la version, dans le cadre de la culture arabe et la traduction. Au nom du choc des civilisations. De la boîte de Pandore, toujours béante, de l'Empire américain s'échappent des monstres qui se répandent dans un monde que les États-Unis ne contrôlent pas encore complètement. Depuis le 11 septembre,
L'un de ces monstres est invoqué d'un studio de télévision à l'autre par ceux qui dénoncent la menace que représentent ces barbares pour notre civilisation capitaliste mondiale. C'est en 1993 que Samuel Huntington publia son désormais célèbre Choc des civilisations, conçu comme un pamphlet contre un théoricien rival du département d'État, Francis Fukuyama, tenant de la thèse de la fin de l'histoire. Pour Samuel Huntington, la défaite de l'Union soviétique avait mis fin à toutes les querelles idéologiques, mais pas à l'histoire, la culture et non la politique ou l'économie allaient dominer le monde. Il dénombrait 8 cultures occidentales, confuciennes, japonaises, islamiques, hindoues, slaves, orthodoxes, latino-américaines et peut-être africaines. Il n'était pas sûr que l'Afrique soit vraiment civilisée. Chacune incarnait différents systèmes de valeurs, symbolisés chacun par une religion. Sans doute, la force centrale qui motive et mobilise les peuples, la principale ligne de fracture passait entre l'Occident et le reste, car seul l'Ouest valorise l'individualisme, le libéralisme, la Constitution, les droits humains, l'égalité, la liberté, le règne de la loi, la démocratie, les marchés libres. C'est pourquoi l'Ouest, c'est-à-dire les États-Unis, doit se préparer militairement à affronter les civilisations rivales, et notamment les deux plus dangereuses, l'islam et le confucianisme, qui, si elles devaient s'unir, menaceraient la culture de la civilisation. Et l'auteur concluait « Le monde n'est pas un. Les civilisations unissent et divisent l'humanité. Le sang et la foi, voilà ce à quoi les gens s'identifient. » Par Tariq Ali. Commençons par une mise en situation. Qui est Tariq Ali? Tariq Ali, né le 21 octobre 1943 à Lahore, est un historien, écrivain et commentateur politique britannique d'origine pakistanaise. Il est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, en particulier sur l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'histoire de l'islam, l'Empire américain et la résistance politique. Il faut savoir, notamment, que Tariq Ali est un anticolonialiste. C'est un anti-américanisme. Que représente la boîte de Pandore citée dans le texte? Selon la mythologie grecque, la boîte de Pandore est une jarre dans laquelle se trouvaient tous les maux de l'humanité. On interdit à Pandore de l'ouvrir. Par curiosité, elle ne respecta pas la condition et tous les maux s'évadèrent pour se répandre sur la terre. Seule l'espérance, l'amal, resta au fond du récipient. Cette expression symbolise la cause d'une catastrophe. Pour la deuxième phase, la lecture, l'analyse et la compréhension, on a déjà lu le texte, mais bien sûr en classe. Une autre lecture
notre lecture pourra être réalisée par les élèves. Composante énonciative. Qui parle dans le texte? Quel auteur Tariq Ali cite-t-il à plusieurs reprises dans le texte? Tariq Ali est le locuteur, bien sûr, bien entendu. Il cite fréquemment Samuel Huntington, auteur du Choc des civilisations. Voyons à présent le genre du texte. L'acte du langage pris en charge par l'auteur, et ainsi on peut déduire le type du texte. Et on va relever dans le premier paragraphe du texte un point de vue ironique de l'auteur. Le texte en question, c'est un essai. L'auteur expose à ses lecteurs une thèse de Samuel Huntington au sujet du conflit entre les civilisations. Le texte est argumentatif expositif. L'auteur compare l'Empire américain à la boîte de Pandore et utilise, dans un style ironique, le déterminant notre civilisation capitaliste mondiale. On peut même revenir en arrière pour voir notre texte. Regardez ici, donc, dans la boîte de Pandore, toujours béante, dans la boîte de Pandore, toujours béante, de la boîte de Pandore, toujours béante, de l'Empire américain. Donc ici, il y a une comparaison, c'est-à-dire que les monstres s'échappent de la boîte de Pandore, comme ils s'échappent de l'Empire américain. Donc, c'est-à-dire, il y a une analogie entre l'Empire américain et la boîte de Pandore. Donc l'auteur compare l'Empire américain à la boîte de Pandore et utilise dans un style ironique le déterminant notre civilisation capitaliste mondiale. Alors qu'on a déjà vu que Tariq Ali est contre cette civilisation capitaliste mondiale. C'est un anti-américanisme. C'est un anti-américaniste. Passons maintenant à la composante thématique. Selon quels critères l'humanité est divisée? Que représentent selon Tariq les États-Unis pour l'humanité? De quelle nature est le conflit entre les civilisations selon Samuel Huntington? À quelle conclusion Samuel Huntington parvient-il? L'humanité est divisée selon deux critères. L'un ethnique, racial, irqi, le sang, et l'autre religieux, la foi. Les États sont la source des mots. Les États-Unis sont la source des mots. Selon Samuel Huntington, le conflit entre les civilisations est d'ordre culturel et non pas politique ou économique.
Voilà la conclusion à laquelle il parvient. Le monde n'est pas un. Les civilisations unissent, c'est vrai, mais en même temps, les civilisations divisent l'humanité. Le sang et la foi, voilà ce à quoi les gens s'identifient. Passons maintenant à la préparation et à la traduction. Tournure linguistique. Proposez selon le contexte des équivalents arabes aux 3 expressions suivantes. De la boîte de Pandore toujours béante, de l'Empire américain s'échappe, donc toujours béante. Grandement ouverte. L'un de ces monstres est invoqué d'un studio de télévision. Donc, publia sont désormais célèbres. On propose pour toujours payante ما يزال مفتوحا على مصراعيه يقصد صندوق بندورة est invoqué de تم الحديث عنه عبر أو تم استثارة هذا الحدث cet événement عبر قنوات إلى غير ذلك. Désormais célèbre الشهير من حينه أو الشهير منذ ذلك الحين. Proposé selon le contexte des équivalents arabes aux termes suivants. Boîte de Pandore, conçu comme un pamphlet contre un théoricien rival du département d'État. Donc, conçu, boîte de Pandore, علبة بندورة, ولكن يمكن كذلك أن نترجمها بجرة بندورة. Conçu comme اعتبر pamphlet. Le pamphlet هو عمل أدبي نقدي. Département d'État, وزارة الخارجية. L'individualisme, الفردانية, le libéralisme, etc. Donc on va voir, donc boîte de Pandore, صندوق بندورة, conçu اعتبر, pamphlet مقالة نقدية, département d'État, وزارة الخارجية, individualisme الفردانية, libéralisme الليبرالية, droit humain حقوق الإنسان, règne de la loi سيادة القانون, marché libre السوق الحر. Maintenant, voyons à la troisième partie de la troisième grande partie, préparation à la traduction, à savoir phénomène morphosyntaxique comparé. Quels sont les suffixes adjectivaux utilisés en français pour former les adjectifs suivants? Occidentale, confucienne, japonaise, islamique, hindoue, slave, orthodoxe, latino-américaine et peut-être donc africaine. Vous allez remarquer que les suffixes sont variables en français. Eh bien, en arabe, quel est le procédé grammatical utilisé en arabe pour traduire ces adjectifs? Donc, pour traduire ces suffixes adjectivaux, l'arabe utilise en généralement un seul procédé, à savoir ya nisba. Donc, on revient aux suffixes adjectivaux utilisés en français pour former les adjectifs, donc occidental, confucienne, japonaise, islamique, hindoue, slave, orthodoxe, latino-américaine, africaine. Donc, ils sont variés comme vous voyez. Mais remarquons que l'arabe pour rendre ces suffixes utilise généralement un seul procédé, ya nisba. Passons à la traduction. Au début, c'est un travail individuel. Pour la deuxième année, le dictionnaire n'est pas permis. Bien. Vous allez essayer de traduire
en arabe le titre ainsi que le premier paragraphe du texte. Consigne, soyez attentifs, notamment au point suivant. La structure syntaxique de la première phrase du texte n'est pas habituelle. Le complément d'objet indirect est mis en relief par l'auteur. De la boîte de Pandore, toujours baignante, de l'Empire américain. Attention à la traduction des deux pronoms relatifs qui et que dans cette phrase. La deuxième phrase du texte est à la voix passive. Pensez à utiliser المبني لغير الفاعل. المبني لغير الفاعل هو المبني للمجهول. Un travail collectif aboutissant. Donc pour la traduction, le travail collectif, un travail collectif aboutissant à une traduction adoptée par le groupe classe. Et maintenant, passons à une traduction personnelle. La traduction proposée ci-dessous n'est qu'à titre indicatif. Elle est à traiter avec un esprit critique. Donc vous allez essayer de faire la comparaison nécessaire et de voir, donc, de la boîte de Pandore, toujours baignante de l'Empire américain, s'échappent des monstres qui se répandent dans un monde que les États-Unis ne contrôlent pas encore complètement. Donc on va voir ici la traduction de donc on a gardé la même structure que celle du texte de départ. Min Sondoq Pandora, c'est un complément indirect. إذن من صندوق بندورا الذي ما زال مفتوحا على مصراعيه من الإمبراطورية الأمريكية تنفلت وحوش فتنتشر في عالم ما زالت الولايات المتحدة غير قادرة على الإمساك بزمامه تماما. لاحظوا هنا أنه كان يمكن أن نستعمل الجملة الفعلية فنقول تنفلت من صندوق بندورا، لكن حفاظا على هذا التأكيد الذي استعمله الكاتب طارق علي، فإننا حافظنا على هذه البنية. Donc on va passer au suivant. Donc vous allez essayer de voir, voilà, je vous donne des traductions comme ça. Par Tariq Ali, on a traduit par Qalam Tariq Ali. Voilà, merci pour votre attention et à la prochaine. Merci.